Frères et sœurs bien-aimés, chers amis de partout, que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Je vous dis bonsoir et je vous souhaite la bienvenue à notre nouvelle série de réflexion spirituelle. Et quel que soit le côté où attendez nous dans un moment ça, nous prions pour que la paix de Dieu soit avec vous et nous prions que ce moment soit pour vous un moment béni. Comme nous le faisons chaque semaine, nous voulons partager avec vous le pain de vie qui est la parole de Dieu. Et nous voulons aussi partager avec vous quelques informations importantes concernant la vie de l'Église. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, merci encore pour le privilège de nous présenter devant ta face bénie en ce soir. Oh, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Et comme le psalmiste le dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Ô Seigneur, s'il te plaît, viens étancher notre soif de toi ce soir. Viens assouvir notre faim spirituelle. Manifester présence sur notre temps à soir. Une famille qui a besoin ou plus que jamais à soir. Il y a un monde qui est à l'hôpital dans le moment ça qui a besoin de présence plus que jamais. Il y a un monde qui est dans le travail dans le moment ça qui a besoin de présence plus que jamais. Il y a Seigneur, une prière silencieuse qu'a fait dans le moment ça. Que même seul temps, même seul qui a une réponse à problème ça. À soir, agis. Agis puissamment, car tu es le Seigneur tout-puissant. Agis, Seigneur, en faveur de ton peuple. Fais-nous grâce, assiste-nous. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Notre Sauveur et Maître, vivant et régnant au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés, ce soir, nous allons parler de Gédéon. L'histoire de Gédéon se trouve dans le livre des Juges. Et Juges, ces premiers livres nous joignent après le Pentateuque, les 5 livres de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ce sont les 5 livres de Moïse qui auraient les Pentateuque. Et après, nous joignent le livre des Juges. Donc le livre des Juges rapporte l'histoire d'Israël après la conquête de Canaan. Donc Israël était à peine prend possession de Canaan. Il peut quand même fin occuper tout le territoire. Là, il y a une nation païenne qui était encore établie et qui a vraiment du fil à retordre. Et c'est ainsi que on nous dit qu'il n'y avait pas encore de roi en Israël. Donc maintenant, pour capable mener le peuple là au combat, et pour être capable de gérer les litiges, les conflits entre les différents clans, les différentes tribus, et pour être capable d'établir une certaine administration, eh bien, bon Dieu t'a fait appel à des juges. Donc, ces juges, c'était comme des gouverneurs que étaient. Ils n'ont pas des présidents, mais ils étaient choisis par Dieu, mais surtout pour être capable d'organiser le peuple là, organiser troupes lorsque il était fait face aux ennemis. Parce que le peuple là, à ce moment-là, était vraiment dans une période d'éducation. Il faut qu'on comment pour comporter en tant que nation. Relation avec bon Dieu, pas de droite. Il était vraiment continué à pratiquer une série de rituels païens, en pile idolâtrie, en pile corruption, en pile prostitution, en pile crime, en pile injustice. Et comme vous le savez, chers amis, frères et sœurs, eh bien, le péché entraîne toujours des conséquences fâcheuses. Et c'est ainsi que le peuple là, le fait qu'il était à vivre vraiment en marge de la loi de Dieu, on dit mieux, dans la désobéissance à la loi de Dieu, eh bien, ça a attiré sur eux des malheurs. Donc, Gédéon, c'était un juge que l'Éternel t'a pas fait appel à lui.
Donc, nous lisons dans le chapitre 6, par exemple, il nous dit, les enfants d'Israël fuyaient ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Donc, sous les tout chapitre 6, là, vous pouvez comment Madianité était très féroce et comment il était vraiment rendre la vie peuple Israël là misérable, vraiment misérable, et peuple là était relé et à l'Éternel pour te joindre secours. Et c'est ainsi que bon Dieu t'a fait appel à Gédéon. Donc, nous ne pouvons pas rester sous vocation Gédéon, comment bon Dieu était relé. Donc, lorsque vous lisez chapitre 6 là, où est que Gédéon, pas fin trop est certain que c'est lui-même vraiment qui était l'homme idéal pour cette tâche, il était passé l'Éternel et des tests pour être capable d'assurer vraiment que la main de l'Éternel serait avec lui. Maintenant, on nous entre dans le chapitre 7 là, côté que vraiment Gédéon finalement a accepté le rôle de juge et pour lui prendre tête peuple là. Et maintenant, Gédéon, lorsque regardez quantité nations qui est liguées ensemble pour être capable de livrer la guerre à Israël, Gédéon organisé et une armée assez nombreuse. Et la Bible nous dit que le nombre là était environ 32 000 hommes. Maintenant, 32 000 hommes, non, il était insignifiant par rapport à la quantité ennemis te disposé eux-mêmes pour te venir combattre Israël. Cependant, malgré 32 000 là t'es insignifiant devant l'armée ennemie, l'Éternel lui-même t'a trouvé que 32 000 là t'es trop. Parce que l'Éternel dit, si c'est 32 000 hommes qui baillent Israël victoire là, ils vont glorifier tête comme quoi c'est parce qu'ils étaient nombreux, c'est parce qu'ils étaient en pile. Eh bien, l'Éternel dit, et l'aime garder monsieur dame sa yo, et qui mobilisé pour le combat, et yo tout pas prêt vrai. Oui, yo pas prêt vrai. Et l'Éternel te connaît que le bras d'ailleurs victoire là. Mais quand pile monde sa yo qui pas prêt et les victoires là remportées, yo prend un crédit qui pas pour yo. Et donc l'Éternel pas voulait sa fête. Donc il voulait assurer que même si c'est avec un poignée d'hommes, il livre bataille là, mais que hommes c'est aussi des hommes de valeur, et des hommes de poigne, des hommes de caractère, des hommes de foi. Et l'Éternel était prêt pour te partager crédit avec moun ça, mais non pas avec des gens qui paresseux, qui indolents. Et c'est justement ça qui font histoire là. L'Éternel dit Gédéon, m'brazou et dans moun ça yo, qui est là d'ailleurs que me senti qui prêt pour aller dans la bataille là avec eux. Donc, vous connaissez l'histoire et comment l'Éternel va demander à Gédéon pour lui passer 32 000 hommes ça, 2 tests. Et lui demandait Gédéon premièrement, là nous sommes au verset 3. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'en éloigne de la montagne de Galade. Premier test là, c'est des bons nous sentons peur, nous sentons effrayés, cœur à battre, eh bien, mets-toi à côté. Et voilà que 22 000 hommes sous 32 000 là, ils te mettent à côté. Mais comment moun ça a été fait offrir tête comme volontaire pour le combat et pour que moun ça yo, l'Éternel trouvé que yo pas prêt et bon, yo même yo pas prêt parce que les appels la lancé yo écarté. Et lorsque nous lisons Esprit de prophétie dans Patriarche et Prophète, elle va expliquer que étant donné que Gédéon était quelqu'un d'un certain charisme, eh bien, appel que t'ai fait à peuple là était assez émouvant. Il était touché et moun sa yo était répondre à l'appel. Mais cependant, le yo garde réalité en face, yo ouais Madianite yo avec tout l'autre Amalécite yo qui était en face yo, et bien yo était pris de panique. Donc, les hommes pas changé, frères et sœurs. En plus de fois et ou tendez un bel message pour on appel lancé pour prendre engagement, prendre décision. Mais les ou pas faire face à la réalité,
eh bien, on prend pile fois, pile monde qui va le relâcher. C'est pas tout le monde vraiment qui a endurance et qui est capable d'aller jusqu'au bout. Donc, là où on appelle lancer pour une foule et lever, camper, venir, et bien, on n'a pas besoin de penser que toute foule là va arriver jusqu'au bout. Donc, pile là-dedans qui va camper dans la route. Et bien, c'est ça qui est arrivé là. Donc, 22 000 hommes sortis dans 32 000. Maintenant, avec 10 000, il réduit en pile. Et voilà que l'Éternel va dire 10 000 là, trop toujours. Et l'Éternel va passer au deuxième test là. Il dit, fais messieurs passer, traverser fleuve là, traverser rivière là. Et puis, il a regardé pour lui comment il a traversé fleuve là. Le texte là dit nous, Gédéon fit descendre le peuple, nous sommes au verset 5, vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Dans 10 000 hommes, non? 300 hommes seulement. Ils prennent de l'eau. Ils ont lapé de l'eau. Ils passent de l'eau dans la main et puis volent dans la bouche. Tant qu'on quand chien a lapé de l'eau. Alors que gagné 9700 hommes qui mettaient à genoux dans de l'eau, qui prennent sang pour boire de l'eau. Sûrement gagné qui était venu avec des petites bouteilles. Il y a plein de petites bouteilles. Il prend sang. Il a dit quitter tout le monde ça derrière. Aller avec 300 ou comme si c'est monde qui ont un sens de mission. Ils juste à laper de l'eau. Parce que l'objectif c'est aller combattre l'ennemi et triompher pour l'Éternel. Frères et sœurs, nous avons 3 leçons nous pour tirer de l'expérience. Mais il faut vous dire que l'Éternel effectivement était avec ces 300 hommes. Et le texte de la Bible nous dit qu'il y avait et pas seulement les Madianites, il y avait les Amalécites et tous les fils de l'Orient qui étaient rassemblés. Eh bien, ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jezreel. Et voilà que 300 hommes, ça, frères et sœurs, mettaient toute cette coalition de nations en défaite. Et 2 rois principaux qui étaient à la tête des nations, ça, et dans verset 25 là, et chapitre 7, verset 25 de Juge, ils saisirent 2 chefs des Madians, Oreb et Zéeb. Ils tuèrent Oreb au rocher d'Oreb et ils tuèrent Zéeb au pressoir de Zéeb. Ils poursuivirent Madian et ils apportèrent les têtes d'Oreb et de Zéeb à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. Non, l'Éternel a montré, frères et sœurs, que il n'y a pas besoin d'une grande foule pour les défaites ennemies. Il y a seulement besoin des hommes de caractère. 3 leçons nous disons tirer à soi pour nous conclure la réflexion. 3 leçons. Premièrement, frères et sœurs, les moyens les plus simples servent souvent à éprouver le caractère. Pour bon Dieu être capable vraiment éprouver le caractère et 32 000 hommes, ça, on dit bien simple. Il fait publier et un texte. Texte, ça, son texte qui était la même. Et à chaque fois, et après la guerre, et puis mobiliser des soldats et pour capable enrôler, et bien tradition a été demandé pour te faire publication ça, pour te dire si vous monde qui fait marier et bien ou pas sentir prêt cœur, c'est avec nouvelle madame Moncelier et vous pas besoin aller. Si on monde tout senti que il gagne des obligations et qui fait que parce que yo prend le temps pour capable faut connaître texte là d'une façon pour que si vous pouvez aller dans le combat pour l'Éternel, il faut qu'on aller de tout cœur, pas de aucune entrave. C'était ça le principe. Mais regardez comment l'Éternel pourra discerner les gens qui prient, juste faire passer dans le loi. Je ne pas connaître si son texte que le était. Et bien, frères et sœurs, en pile fois, yo ouais qui moun koye à travers un simple incident. Une question qui posait, puis j'en réponds, yo rete ouais qui est-ce koye.
Parfois, au sous là, on conduit machine, et pour arriver devant une lumière rouge. Maintenant, j'en réagis devant la lumière rouge là, l'iguetant indique un paquet de bagages sur caractère. Il y a des gens, par exemple, qui, s'il parle à la police, si c'est dans le fait noir que il est juste passé. Il y a des gens qui caractère révélé devant une contrariété. Par exemple, ou a conduit et puis l'autre monde juste passé devant et vous sentez son injustice. Et mon a bloqué passage ou bien ou t'es en ligne et puis on monde passé devant. Comment on réagit devant contrariété? Comment on réagit devant insulte? Un monde qui fait injustice ou bien un monde qui insulte, comment on réagit? Eh bien, frères et sœurs, d'après Rick Warren, eh bien, la vie, c'est un test. Et depuis la création, l'homme, où est bon Dieu, il a passé l'homme et test, il a passé Adam et Ève test. Et après toute l'histoire de la Bible, tous les hommes de Dieu ont eu à faire face à des tests. Et ça qui est significatif dans la question de test, c'est que ou pas, j'aime connaître le c'est testé ou testé. Une maladie qui frappait ou soudainement et qui dérangeait tout plan. Comment on réagit devant contrariété ça? Ou perduront être cher, ou perduront l'argent, ou volent les corbeaux. Comment on réagit? Job, c'est un homme qui montre nous mieux comment faire face au test. Job ne savait pas qu'il était en train d'être testé par Dieu. Mais à chaque fois, devant contrariété, il était une seule réponse. L'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, il n'a pas quitté parole et comme si contrariété fait que le palais l'aide. Il n'a pas quitté contrariété fait que le sorti de cadre relation avec bon Dieu. Dans pile fois, nous devons contrariété, nous disons, on a passé l'évangile là derrière pour nous régler ça, nous régler, et puis on a tourné dans l'évangile là après. Et frères et sœurs, la vie est un test. Donc, regardez comment on dit bien simple, et bien il révèle le caractère Mounsayo. Ellen White dit, Dieu avait vu que dans le cœur de ses soldats, laisse-moi lire le texte pour vous, dans le cœur de ses soldats, Dieu lisait à la fois de l'orgueil et un manque de foi. Ah! On petit test de l'eau seulement. Bon Dieu te gete en ouais, gen orgueil en dedans cœur Mounsayo. Et que pas digne pour te faire partie de combattants qui ont livré bataille à l'ennemi et ont manqué foi. Donc l'orgueil, encore, son gros péché que lié. Parce que M. Sayo, il était prendre gloire. Il était allé pour être capable de recevoir les honneurs. Mais M. Sayo n'a pas de foi dans bon Dieu vrai. Et voilà que le caractère a été révélé à travers un simple test. Donc, première leçon pour nous tirer, chers amis, les moyens les plus simples servent souvent à éprouver les caractères. Deuxième leçon, c'est que dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de place pour les paresseux, pour les douillets et les indolents, pour utiliser une expression que Sora utilisait. Moun qui paresseux, moun qui nonchalant, lazy, et moun qui remet traîner, moun qui remet dormir trop. C'est vrai, il faut avoir le temps de sommeil qui est recommandé, 8 heures, 7 à 8 heures de temps par jour. Mais moun qui trop remet dormir, eh bien, il n'est pas capable de faire l'œuvre de Dieu. Moun qui trop remet confort, moun qui trop habitué à confort, qui remet vivre dans aisio. C'est difficile pour travailler avec moun sa yo. Et ce roi dit ça tout dans le texte. Il dit les hommes qui furent choisis plaçaient le devoir devant le confort. Moun qui remet rester dans belle caille, dans belle machine, qui remet gagner belle meuble, télévision, et dit que y a une sorte d'attachement à bagage ça qui fait que en plus fois moun sont pas prêt pour y aller dans le champ missionnaire côté que va faire face à des difficultés ou bien s'y aller pour un petit temps bien court mais cœur yo était attaché à confort à aise yo. Dans temps à vivre la frères et sœurs, l'esprit de sacrifice est nécessaire. Donc dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de place pour ceux qui aiment trop le confort, pour ceux qui sont paresseux, pour ceux qui sont indolents et douillets, les nonchalants.
Troisième leçon, c'est que le succès, frères et sœurs, ne dépend pas du nombre, mais du caractère. Donc, nous, en pile fois, t'as aimé en pile monde. Même si on a un monde qui toujours dit, mais ouais, que l'église, nous avons pile monde là-dedans. Mais cependant, travail là, pour le fait, c'est pas foule là qui a fait travail là. Vous avez besoin de gagner un poignée d'hommes consacrés. Jésus-Christ a fait appel à 12 hommes. Et ces 12 hommes, ça y est, malgré de yon là, ils étaient tombés. Ils étaient remplacés par la suite. 12 hommes. Et bien c'est M. Sayo qui fait aujourd'hui à nous gagner le christianisme, qui couvre le monde avec des milliards de chrétiens. Nous avons fait application, toi de son Sayo, dans le contexte Philadelphie, chers amis. Samedi passé, les départements, le comité d'église était réuni pour nous être capable de passer en revue les plans des différents départements. Donc, le département a élaboré des plans merveilleux pour l'avancement de l'église. Vraiment, nous avons 3 emphases que nous avons annoncées et qui c'est prière, évangélisation avec gestion chrétienne de la vie. Eh bien, toute activité département yo réuni autour de 3 axes et principaux ça yo. Et me dit plan ça tellement belle, chers amis, si seulement 50% là d'ailleurs exécuté, nous aurons une année ecclésiale extraordinaire. Donc je profite pour féliciter les chefs des départements, école du sabbat, ministère personnel, et femmes et familles, et corps diaconat, et jeunesse, et bon samaritain, Dorcas, et le corps pastoral lui-même. Donc vraiment, nous allons partager très prochainement en détail le plan et les stratégies de cette année que le comité a approuvé samedi dernier. Mais il y a une question qui est toujours posée, c'est que où est-ce qu'on va trouver l'argent pour mettre en œuvre ces plans? Parce que si vous regardez seulement budget évangélisation, budget ministère personnel là, l'église a dépassé dans les 12 000, dans les 15 000 dollars. Quand on a besoin de moyens, chaque chef de département qui vient avec un projet, un plan belle, même si vous retirez une activité, mais ça qui est pour l'exécuter, il faut qu'il y ait l'argent. Et frères et sœurs, nous devons rappeler nous que l'Éternel, il peut délivrer aussi bien par un grand nombre que par un petit nombre. Et ça qui est important pour mon Dieu, ce n'est pas le grand nombre, mais c'est le caractère, c'est la consécration, c'est la foi. Donc si nous avons vraiment 2 ou 3 familles, 2 ou 3 hommes et de femmes en prière, consacrés, eh bien les moyens seront pourvus. Bon Dieu, c'est le Dieu qui n'a pas de limite, c'est le Dieu Jéhovah Jireh, il pourvoit et il va pouvoir. Nous avons besoin de consacrer. Nous n'avons pas besoin d'un grand nombre, mais nous avons besoin un nombre qui est engagé, qui est consacré et qui a la foi en Dieu. Et Dieu va faire des merveilles pour nous cette année. Oui, nous avons un budget qui paraît trop élevé par rapport à la quantité d'argent que l'Église a rentré. Et je vais profiter pour dire vraiment, nous avons besoin des hommes fidèles, consacrés. Parce que si nous n'avons pas des hommes et des femmes qui sont consacrés, qui engagés dans l'œuvre, pas seulement dans la parole, pas seulement dans leur présence physique, mais avec poche, qui a payé dîmes, à offrande, généreusement, fidèlement, de manière consistante, et bien l'œuvre là pas aller loin. Regardez l'église où il y a pile monde là-dedans, mais moun yo pas fidèle. Yo pas fidèle, ça veut faire que quantité à où l'église là li charge monde, mais pas de fonds rentrer et travail là pas fait. Et ça fait me dire que c'est plus important au besoin des hommes et des femmes qui consacrés, qui croient dans la mission et qui prêt pour bailler temps yo, talent yo, l'argent yo. Et c'est comme ça l'église Philadelphie pour aller de l'avant. Donc je dis, les femmes regarder, on sait de l'église américaine qui va remplir le monde là-dedans. Ou l'arrivée ouais ban yo et espace entre moun yo assez énorme. Mais pour l'église ça yo,
peut-être que vous êtes capable de gagner 25 ou bien 30 membres qui travaillent, mais qui sont fidèles, qui payent des offrandes. Et pour l'église, ça ne va pas manquer rien. Au contraire, vous gagnez même pour vous bailler à l'autre l'église. Parfois, ou un petit gens envieux et bel espace que vous gagnez, que vous ne pouvez pas utiliser même parfois. Et puis nous-mêmes, nous avons des églises qui sont assez grandes, qui ont pile de monde là-dedans. Et puis en termes de revenus, en termes de fonds, eh bien c'est très peu. Sacrifier ces deux bagailles. En pile dans nous, par travail. Et l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Le travail appartient à Dieu. Donc nous devons vraiment faire cette expérience de foi pour du peuple à travail. Mais quand pile fois, deuxième élément, quand pile fois, pile monde à travail, mais ils ne sont pas fidèles, ils ne sont pas payés 10 offrande. Donc ça ne fait que l'église a pile monde là-dedans, une belle quantité de monde qui travaille, mais qui est infidèle. Donc quantité qui est fidèle là, très peu. Et ça fait l'important pour nous vraiment gagner des hommes et des femmes qui consacrés, qui gagnent foi dans mon Dieu, mais qui ne sont pas enflés d'orgueil, mais qui croient que c'est l'Éternel qui est le grand pourvoyeur et qui est prêt pour vous bailler en retour parce que l'Éternel bénit. Frères et sœurs, c'est avec moi ça m'a terminé réflexion pour asseoir. Invitez-nous à la fidélité, à la consécration et à la foi en Dieu. Donc, ce n'est pas un grand nombre qui est nécessaire pour la victoire. Ce qui est nécessaire pour la victoire, là, c'est la consécration, c'est la foi en Dieu, c'est ce sens de mission. Et pas oublier, nous pas besoin de monde qui a fait nous perdre du temps. Il y a des gens qui là seulement pour faire nous perdre du temps. Ils ont utilisé tout un série de stratégies pour ralentir les choses. Il faut avoir ceci, il faut avoir cela, il faut créer telle structure là, il faut créer tel poste là. Alors que nous sommes déjà au 4e mois de l'année, nous sommes dans le 5e mois, semaine prochaine, et nous ne pouvons pas faire rien. Mais nous perdons pas de temps à parler de structure, nous avons besoin de ça là, nous avons besoin de ça là. L'église Philadelphie est un groupe qui est en formation. Bon Dieu, nous avons assez de ressources pour nous capables d'investir dans l'évangélisation. Et c'est lorsque nous investissons dans l'évangélisation, nous mobilisons dans les petits groupes, nous faisons études bibliques, dans fin année, perspective dirigée au gain, dans fin année, il faut que Philadelphie organisée en église pour nous venir gagner un corps ancien avec un premier ancien, avec tout département. Mais il faut que nous engager dans la mission. Il faut que nous montrions vraiment que nous sommes prêts pour nous supporter l'église là. Nous sommes prêts pour nous payer 10 offrande. Nous. Conférence, c'est ça, la tonne dans nous. La tonne, frères et sœurs. Pour nous montrer que nous avons des capacités pour nous faire évangélisation. Conférence, la tonne pour nous montrer capacité nous. Pour nous payer 10 offrande nous fidèlement. Pour nous montrer que nous avons foi dans mon Dieu. Pour mon Dieu faire nous prospérer dans le travail nous. Et conférence a besoin de que le niveau spirituel de l'église là pour augmenter. Je dis à nous lançons appel à des leaders de petits groupes. Nous lançons appel à des gens qui sont prêts pour faire études bibliques. Nous prêts pour nous accompagner, nous prêts pour nous faire formation, pour nous commander des ressources pour nous mettre à disposition. C'est ça nous besoin. Nous pas besoin de monde comme si c'est nommé pour nos postes pour travail. Ou capable de former un petit groupe la caillou. Ou capable de former et créer une classe études bibliques la caillou. Il y a plus de monde qui besoin de l'évangile là. Ça nous-mêmes en tant que leader, nous prêts pour nous faire pour se mettre des ressources à disposition. Mais on ne suspend pas accent sur on sait de tradition, parfois par sens, qui est important ce bagage là. Mon nom dit oui, en Haïti, c'est comme ça l'église moi qu'on fait, c'est comme ça qu'on fait tel côté. Mais oui, OK, oui, qu'on fait comme ça. Mais dans le contexte qu'on y a, est-ce que ce bagage qui prend le bon résultat? Est-ce que ce bagage qui prend faire l'œuvre là avancer? Faut nous réfléchir de manière pratique parce que l'objectif nous à Indianapolis, c'est pour nous faire l'œuvre là avancer, frères et sœurs. Par contre, combien de temps m'a fait avec nous? Mais tout le temps, on a fait ensemble. On a l'église qui travaille. Mais pas une église qui chita tout à piétiner. Imaginez que nous commençons l'église adventiste. Indianapolis, ça fait plus que 20 ans. Depuis le premier groupe Maranatha, ensuite nous venons gagner Philadelphie. Mais son seule fois, l'année dernière, seulement nous avons réussi une campagne d'évangélisation. Est-ce que c'est normal, frères et sœurs? Alors que quand pile haïtien qui a besoin de service et qui a besoin de temps des paroles là, m'encourager nous à soyer.
chers amis, chers frères et sœurs, pour nous prendre l'œuvre là au sérieux. Pas oublier trois leçons que nous tirons de l'expérience Gédéon. Moyen qui plus simple, incident qui paraît insignifiant, à travers eux-mêmes, caractère nous a révélé. Deuxièmement, dans l'œuvre de Dieu, pas de place pour indolent, pour nonchalant, pour monde qui a fait monde perdre du temps, pour monde qui paresseux, ou bien pour monde qui a traîné bagaille, qui a traîné ficelle pour pas avancer. Nous besoin de monde qui des hommes et des femmes d'action. Et troisièmement, le succès ne dépend pas du nombre, mais du caractère. Dieu délivre par quelques hommes aussi bien que par une grande armée. Donc ce n'est pas la grande armée qui est important. Ce qui est important pour mon Dieu, c'est votre consécration, c'est votre fidélité. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Prions. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole ce soir. Merci de nous avoir parlé. Que nous sommes capables d'utiliser l'expérience Gédéon pour nous capables de grandir dans la foi, pour nous grandir dans la consécration, pour nous grandir dans la formation caractère. Bénis tous ceux qui étaient à l'écoute ce soir. Fait que parole soit capable de pénétrer nous et transformer nous. Et bénis l'église là, Seigneur. Bénis chaque famille qui compose l'église là. Bénis chaque dirigeant. Bénis chaque membre d'église. Et quel que soit le mauvais sentiment que nous avons, quel que soit le mauvais plan que nous avons dans le cœur, quel que soit le projet que nous avons, qui n'est pas projet par tant pour retirer dans le cœur. Mais que ta volonté soit faite. Visite les familles, guéris les malades, délivre, Seigneur, ceux qui sont en difficulté. Ouvre des opportunités pour familles, pour de travail, familles qui sont séparées, réunis pour nous pas chercher ce suspendement. Grâce, Seigneur, aux familles qui sont séparées. Et pitié de nous. Fais-nous passer une bonne soirée et une bonne fin de semaine. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre divin roi, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen.